Attention, cette vidéo relève de l'horreur, elle est donc déconseillée au jeune public. Elle pourrait heurter la sensibilité de ces derniers. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde, c'est Dany et bienvenue dans une nouvelle vidéo horrifique. Halloween, c'est LA période de l'année la plus effrayante. Celle où on a envie de se faire peur, de chasser les bonbons ou les fantômes, de se déguiser de façon terrifiante ou de découvrir des histoires qui glacent le sang. C'est sur cette dernière tradition d'Halloween que nous allons nous concentrer dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 des histoires d'horreur les plus connues et les plus horribles qu'ils soient. Certaines de ces histoires ont réellement eu lieu, d'autres sont intimement liées avec des jeux vidéo, et elles sont toutes parfaites pour cette vidéo spéciale horreur. Je vous conseille alors de garder cette vidéo pour le soir d'Halloween ou un autre soir lugubre, de vous mettre dans une ambiance obscure et confortable et d'écouter attentivement ce que je m'apprête à vous raconter. Sur ce, bon visionnage! Hérobrine, le joueur aux yeux blancs. Hérobrine, c'est LA légende de Minecraft, l'entité la plus connue du jeu et la première. Vous l'avez forcément déjà vu. L'apparence de Steve, le personnage principal de Minecraft, à la différence de ses yeux qui sont d'un blanc profond, presque lumineux. Sa première apparition remonte à juillet 2010, sur le forum 4chan. Un utilisateur inconnu renommé Max le Fou raconte avoir créé un monde de survie solo sur sa version de Minecraft. Tout était normal au début, il coupait du bois, fabriquait une table de craft et d'autres outils. Puis il vit un mouvement dans le brouillard. En pensant que c'était une vache, Max poursuit ce mouvement. Et à un moment, face à une colline, dans le brouillard, il aperçoit la silhouette d'un joueur avec le skin par défaut de Steve, à la seule différence que celui-ci a des yeux blancs. Après ça, Max ne revit plus l'entité. Mais alors qu'il se baladait dans son monde, il commença à apercevoir des anomalies étranges, comme des tunnels de 2 par 2 blocs, des pyramides parfaites ou encore des arbres coupés. Alors, Max se renseigna, mais aucune publication ne mentionnait ce mystérieux personnage. Alors il en créa une, sauf que ce n'était pas si simple. Quelques minutes plus tard, la publication fut supprimée. Il essaya en vain, jusqu'à recevoir subitement un message privé d'un utilisateur du nom de Herobrine, lui disant simplement « Stop ». Cet utilisateur n'avait pas de page appropriée, outre une page d'erreur 404, ce qui était quand même très louche. Max reçut par la suite des mails d'un informateur qui lui expliqua que ce qu'il avait vu était en fait ce fameux Herobrine, et que ce nom était apparemment couramment utilisé par un joueur suédois qui s'avérait être le frère décédé de Notch. L'histoire continue, et Max aurait demandé à Notch s'il avait bel et bien un frère, après quoi Notch lui aurait répondu qu'il en avait un, mais qu'il n'est plus de ce monde. Cependant, Marcus Persson, alias Notch, a publié quelque temps après le pic de popularité d'Herobrine qu'il n'a jamais eu de frère décédé et qu'il n'a jamais envoyé cet email. Alors Max aurait menti? Est-ce qu'il a menti sur le reste aussi? La photo serait un montage? Je ne répondrai pas à ces questions aujourd'hui. Je vais juste vous en dire un peu plus sur lui de façon concrète. D'abord,
Après sa première apparition, beaucoup de personnes ont aussi prétendu l'avoir vu dans leur monde, que ce soit dans les grottes, dans le brouillard ou même dans des forêts. Sa popularité a vite augmenté et son nom a été choisi d'après l'histoire de Max dans laquelle un fameux Herobrine est cité. On lui a aussi attribué le surnom de lui ou him en anglais. Et de nombreux modes horreur ont été créés à son effigie. Après tout ça, Mojang a décidé de s'amuser un peu avec ce personnage, en rajoutant dans les mises à jour le message Removed Herobrine, soit Herobrine est retiré, ainsi que sur la fiche de la Maincon 2011 sur laquelle Herobrine est caché en arrière-plan. Il a aussi été popularisé par les streamers Copland et Patimus et par beaucoup d'autres streamers et youtubeurs qui ont créé leur propre version de l'histoire. Et même de nos jours, après 15 ans de légende, il hante encore l'esprit des joueurs Minecraft. SCP-096, le gars timide. Les SCP sont des créatures ou des objets créés sur le wiki officiel The SCP Foundation, qui retranscrit tous les SCP de la Fondation. SCP signifie sécuriser, contenir, protéger. Le but de la Fondation SCP est de capturer les éléments paranormaux de notre monde pour les mettre en lieu sûr. Ces éléments peuvent être des créatures, des humanoïdes, des objets ou même des endroits précis. Les objets de la Fondation SCP sont classés par niveau de dangerosité. Sur, Euclide, Keter et Thomiel. Le SCP dont nous allons parler aujourd'hui est probablement le plus effrayant de tous. J'ai nommé SCP-096. Numéro d'objet SCP-096. Classe d'objet Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-096 doit être confiné en permanence dans sa cellule. Un cube d'acier hermétique de 5 mètres par 5 mètres par 5 mètres. Des vérifications hebdomadaires sont obligatoires pour détecter toute fissure ou trou. Aucun dispositif de vidéosurveillance ni aucun outil optique ne doit être utilisé à l'intérieur de la cellule de SCP-096. Le personnel de sécurité utilisera des capteurs de pression et des détecteurs laser préinstallés pour s'assurer de la présence de SCP-096 à l'intérieur de la cellule. Toutes les photos, vidéos ou enregistrements de l'SCP de 096 sont strictement interdits sans l'approbation du docteur et de 05. Description. SCP-096 est une créature humanoïde mesurant environ 2,38 mètres de haut. Le sujet présente une masse musculaire très faible, une analyse préliminaire de sa masse corporelle suggérant une légère malnutrition. Ses bras sont disproportionnés par rapport au reste du corps, mesurant environ 1,5 mètre chacun. Sa peau est quasiment dépourvue de pigmentation et ne présente aucun signe de pilosité. La mâchoire de SCP-096 peut s'ouvrir jusqu'à 4 fois la normale. Les autres traits du visage restent similaires à ceux d'un humain moyen, à l'exception des yeux, qui sont également dépourvus de pigmentation. On ignore encore si SCP-096 est aveugle. Il ne présente aucun signe de fonction cérébrale supérieure et n'est pas considéré comme conscient. SCP-096 est habituellement extrêmement docile, des capteurs de pression à l'intérieur de sa cellule indiquant qu'il passe la majeure partie de la journée à arpenter le mur est. Cependant, lorsqu'une personne observe son visage, que ce soit directement, par vidéo ou même en photo, elle entre dans une phase de détresse émotionnelle considérable. SCP-096 se couvre le visage des mains et se met à crier, pleurer et babiller de manière incohérente. Environ 1 à 2 minutes après la première observation, SCP-096 court vers la personne qui l'a observé, qui sera désormais appelée SCP-096-1. Les vitesses documentées varient de 35 km/h à km/h et semblent dépendre de la distance par rapport à SCP-096-1. À ce stade, aucun matériau ni aucune méthode connue ne peuvent entraver la progression de SCP-096.
La position réelle de SCP-096-1 ne semble pas affecter sa réaction. Il semble avoir un sens inné de sa localisation. Note. Cette réaction ne se produit pas lors de la visualisation de représentations artistiques. Voir document 096-1. Vous ne savez pas à quel point le site SCP est complet et tous les documents, les interviews avec entités qui existent. Ce que je viens de vous lire était l'article sur l'SCP-096, aussi appelé le gars timide. Comme vous le voyez, il est totalement effrayant et fou, et je vous déconseille fortement de le regarder trop longtemps. Comme dit dans cet article, il pourra vous retrouver n'importe où. Momo, les canulars suisses. Vous avez très certainement déjà vu son visage, Momo. Mais savez-vous qui est-ce? Quelle est son histoire? Qu'est-ce qui le rend effrayant? Ça tombe bien, je vais répondre à toutes ces questions. Le Momo Challenge est un canular sur internet et une légende urbaine qui s'est répandue sur les réseaux sociaux et autres médias sous forme d'une creepypasta horrifique. Le Momo Challenge est devenu mondial en juillet 2018. Le but de ce jeu était d'ajouter un contact sur WhatsApp qui se nommait Momo pour leur donner une série de challenges. On rapportait que des enfants et des adolescents étaient harcelés par Momo et contraints d'accomplir une série de tâches dangereuses, notamment des agressions violentes, des actes d'automutilation, des atteintes à autrui et le sous peine de recevoir des sanctions telles que les menaces ou des images sanglantes. D'après les autorités mexicaines, Momo aurait même menacé à des utilisateurs d'apparaître la nuit ou de les pourchasser s'ils ne répondaient pas à ces messages. Ce phénomène a été comparé à un jeu sinistre du nom de Blue Walls Challenge, un défi au Texas qui, suite à de nombreux rituels sataniques, a mené un adolescent de seconde au suicide. Momo est un personnage effrayant avec un corps de poulet, un visage de femme terrifiant et déformé de telle sorte à ressembler à une poule, de longs cheveux noirs lisses et des yeux globuleux. Les personnes qui sont en charge de ce canular sont supposées être des hackers car dans leurs messages ils envoient des informations privées du type nom, âge, si vous êtes accompagné, etc. Ce qui rend Momo encore plus effrayant. Le Momo Challenge a semé la panique mondiale et a suscité des avertissements urgents de la part des autorités et des défenseurs de la sécurité des enfants. Les signalements d'enfants confrontés aux messages dérangeants de Momo ont largement circulé, suscitant une vive inquiétude chez les parents et les personnes s'occupant d'eux. Malheureusement, ce qui est le plus terrifiant dans cette histoire est qu'elle est vraie. Des adolescents et enfants ont appelé ce numéro et certains en sont même arrivés réellement au suicide. Slenderman, l'homme au visage blanc dans la forêt. Le Slenderman, une figure iconique de l'horreur, peut-être même une des plus célèbres au monde. Slenderman est un personnage surnaturel fictif qui est né d'une creepypasta créée par l'utilisateur du forum Something Awful, Eric Knudsen, également connu sous le nom de Victor Surge, en 2009. Slenderman est représenté comme un humanoïde mince et anormalement grand, avec une tête et un visage blanc sans traits. Portant un costume noir, il apparaît pour la première fois de façon floue sur un montage photographique pour un concours. Les histoires de Slenderman le mettent souvent en scène en train de traquer, d'enlever ou de traumatiser des personnes, en particulier des enfants. Slenderman est devenu une icône de la culture populaire, bien qu'il ne soit pas confiné à un seul récit, mais apparaît dans de nombreuses œuvres de fiction disparates, généralement composées en ligne. La mythologie fictive de Slenderman ayant évolué sans référence officielle, son apparence, ses motivations, ses habitudes et ses capacités ne sont pas fixes, mais varient selon le narrateur.
Il est généralement décrit comme très grand et mince, doté de bras anormalement longs, semblables à des tentacules. Dans la plupart des histoires, son visage est blanc et sans traits distinctifs, mais il arrive qu'il apparaisse différemment à quiconque le voit. Il porte généralement un costume sombre et une cravate. Il est souvent associé aux forêts et serait capable de se téléporter. La proximité de Slenderman déclenche une maladie de Slender, une apparition soudaine de paranoïa, de cauchemars et de délire accompagnée de saignements de nez. Les premières histoires le présentaient ciblant les enfants ou de jeunes adultes. Certains mettaient en scène de jeunes adultes rendus fous ou influencés pour agir en son nom. D'autres incluaient l'idée qu'enquêter sur Slenderman attirait son attention. Slenderman a été adapté dans une série de vidéos sur YouTube par la chaîne Marble Hornets, dans laquelle il est capable d'interférer avec les enregistrements vidéo et audio, et a même son propre symbole, qui est devenu courant dans la fiction Slender. Et c'est en 2014 que Slenderman a créé un drame. Le 31 mai 2014, à Waukesha, aux États-Unis, deux filles de 12 ans, Anissa Weier et Morgan Geyser, ont attiré leur meilleur ami Peyton Leutner dans les bois pour essayer de la tuer. L'attaque a eu lieu dans la forêt de Davis Park lors d'une partie de cache-cache. Leutner a été coincé par ses amis et poignardé 19 fois, au niveau des bras, des jambes et du torse avec la lame d'un couteau de 13 cm. Deux blessures concernaient des organes majeurs, dont le foie et l'estomac. Weyer et Geyser ont dit qu'elles iraient trouver de l'aide, mais c'était évidemment un mensonge. Leutner a dû alors se traîner difficilement jusqu'à la route la plus proche, où elle a été retrouvée par un cycliste qui a immédiatement appelé les secours. Les deux filles ont été prises la main dans le sac, ou plutôt le couteau. Bien que Morgan Geyser n'ait éprouvé aucune empathie, Anissa Weier s'est sentie un peu coupable, mais jugeait que l'attaque était nécessaire. Les deux filles essayaient de devenir des mandataires de Slenderman et de l'apaiser. Les deux filles ont été reconnues non coupables de l'attaque pour cause de maladie mentale et ont donc été placées en hôpital psychiatrique. Weyer, la plus empathique, a été condamnée à 25 ans de perpétuité et Geyser, elle, à 40 ans de perpétuité, dont quelques années de prison ferme. Mais finalement, Peyton Leutner est sorti de l'hôpital 7 jours après l'attaque et est retourné au collège normalement en septembre 2014. Chuck E. Cheese, FNAF dans la vraie vie. Dans les années 70, un certain Paul Lewis avait des problèmes psychologiques. C'est un employé dans un restaurant Chuck E. Cheese. Il était plutôt cool, gentil et agréable pour les clients. Mais un jour, il proposa aux enfants du restaurant de venir jouer dans une salle cachée pour un concours secret. Leur disant qu'il avait une pièce spéciale avec les plus délicieuses pizzas du monde, du soda à volonté et autres. Bien sûr, les enfants vont le suivre tout excités. Dans la salle, il y avait des bornes d'arcade et des pizzas, comme promis. Une fois les enfants cachés et invisibles aux clients, il leur donna des pizzas et des sodas, avec un petit truc en plus dedans, des sédatifs. Les enfants, à cause des sédatifs, vont s'évanouir. Paul Lewis, content de son bon travail, va commencer à mettre son plan à exécution. Quelques jours après, une nouvelle pizza sort du restaurant, avec une viande différente et du fromage en plus. Il nommera ses pizzas au nom de Chuck E. Special. Les clients vont trouver que la viande a changé, mais que la pizza restait bonne. Jusqu'au moment où un client découvre un doigt coupé au milieu du fromage. Un doigt qui était celui d'un petit enfant. La police découvrira par la suite que Paul Lewis, à cause de ses problèmes mentaux, a tué les enfants et a répandu leur chair dans sa pizza. Lors de l'interview de Paul, il a fondu en larmes en disant qu'il voulait juste faire la meilleure pizza du monde. Allez, et puisque je vous aime bien, je vous raconte une histoire bonus. Toujours dans le même thème et dans la même franchise de restaurant. Un autre incident eut lieu en 1993. Nathan Dunlap, un employé du Chuck E. Cheese, se fait renvoyer à cause qu'il ne respectait pas du tout les horaires de travail.
Nathan, fou de rage et de rancune, décide de se cacher un jour dans les toilettes du restaurant, armé d'un revolver. Et c'est vers 22h05 que Nathan sort de sa cachette et tue 4 de ses collègues. Sylvia Crowell, 19 ans, Ben Grant, 17 ans, Colin O'Connor, 17 ans aussi, et qui a imploré sa vie à genoux devant Nathan, et Marge Kohlberg, 50 ans, la gérante du restaurant. Mais une cinquième personne fut victime de cette attaque et est sortie vivant du restaurant. Bobby Stephen fut blessé à la mâchoire par Nathan Dunlap et fit le mort avant de sortir plus tard par l'arrière du restaurant pour demander de l'aide. Ce qui nous donne 5 victimes dont 4 morts. Ces deux histoires vous rappellent un jeu ? Eh bien j'ai envie de vous dire, pas trop tôt. Ce sont des histoires qui ont fortement inspiré Scott Cawthon pour créer ces jeux Five Nights at Freddy's et qui sont la base du lore du jeu. Et si tout cela ne vous fait pas suffisamment peur, laissez-moi vous dire qu'avant d'être le doux Chuck E. Cheese, ce restaurant se nommait le Showbiz Pizza Place, et qu'à l'époque, les animatroniques et mascottes du restaurant ressemblaient à ça. Alors, si tu entends du bruit sous ton lit ce soir, offre-leur une part de pizza, ça apaisera les âmes des enfants. Et sinon, plus sérieusement, c'est tout pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ces histoires étaient suffisamment flippantes pour vous. Par ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires quelle était votre histoire préférée, je me ferai un grand plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour indiquer que la vidéo vous a plu et à vous abonner pour plus d'horreur. Sur ce, c'était Dany. Attendez là 2 minutes. Sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain. And maybe I enjoy it just a little bit. Does that make me insane?